Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Ça fait un moment que je vous ai pas fait d'update lecture, je crois que ça fait 4 vidéos, donc 4 semaines à peu près. Donc ça craint un peu et du coup j'ai pris du retard. Donc vous allez vous bouffer de l'update lecture à la fin de l'année, ça c'est sûr. Du coup aujourd'hui je vous présente 4 bouquins. Alors dans ces 4 bouquins on a 2 lectures assez mitigées, une bonne et 2 bonnes lectures. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez équilibré et du coup on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, alors je ne l'ai pas en papier parce que ma mère est en train de le lire actuellement, il s'agit du tome 6 d'Autre Monde, Neverland, de Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez que c'est une saga que j'adore, une saga chouchou, 4 tomes sur 5 que j'avais lus avaient été des coups de cœur pour le moment. Mais malheureusement, cette lecture a été assez mitigée par rapport à tous les avis que j'ai pu entendre sur ce 6e tome et par rapport à la taille du bouquin, parce que là vous pouvez pas le voir avec la couverture, mais ce livre fait quand même 700 pages. Donc j'ai été assez mitigée dans le sens où j'ai trouvé que l'intrigue principale n'avançait pas, qu'on n'avait pas de réponse et on avait l'impression que l'auteur voulait vraiment faire durer le plaisir, ce que je comprends, hein, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, voir l'univers s'étendre. J'aime toujours autant la plume de Maxime Chatham qui m'a permis quand même de lire ces 700 pages assez rapidement, mais le fait par exemple que les personnages soient séparés dès le début du roman, bah, ça allonge totalement l'intrigue et c'est pas forcément, ça n'avance pas forcément énormément de choses. J'avoue, peut-être que l'univers s'étend, mais j'aurais aimé avoir des réponses sur 700 pages à l'intrigue principale. Voilà, donc j'ai été un petit peu déçue de ce point de vue-là parce que je m'attendais à beaucoup de choses et finalement j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond pour finalement que ça se bouge dans les 50 dernières pages et qu'on soit enfin parti pour l'intrigue principale, pour vraiment la quête finale, on va dire. Donc voilà, j'étais assez mitigée sur ce 6e tome, mais je pense que le 7e va être de la bombe. Ensuite, je vais vous parler de ma deuxième lecture. Il s'agit de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie, publié aux éditions Folio. Alors, j'ai eu une envie subite de lire ce roman. Je l'ai acheté au mois de juillet, il me faisait très envie. En fait, ici, on est en Chine dans les années 70, durant la révolution culturelle chinoise. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des dates, mais je pense que c'est ça. Et en fait, je pense que vous en avez tous un peu entendu parler. C'est une période que j'ai pas mal étudiée à l'école en terminale. Et ça m'intéresse beaucoup. La Chine est quand même un pays qui a une culture et une histoire assez riche et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant et en plus là on y mêlait historique et littérature donc je ne pouvais qu'aimer et ça a été une très bonne lecture. Du coup ici on va suivre deux personnages, deux adolescents qui suite à cette révolution culturelle vont être envoyés dans des villages reculés de la Chine pour apprendre à devenir des vrais hommes. Voilà, c'est-à-dire cultiver les terres, se faire à manger seul, combattre le climat froid et désertique de la campagne chinoise. Voilà, bref, plein de trucs comme ça. Et on va suivre ces deux personnages qui vont découvrir une valise pleine de livres interdits par Mao. Et c'est une véritable ode à la littérature. Ce bouquin, les personnages vont aimer la littérature, vont découvrir la littérature occidentale. Et c'était juste génial. Déjà, on mêle ce côté historique de la révolution culturelle qui est très intéressant dans ce bouquin. J'ai trouvé qu'il était plutôt bien exploité. Et d'un côté, dont on n'entend que très peu parler, voilà, le sort des adolescents qui n'étaient pas, on va dire, endoctrinés par Mao, c'est là où ils étaient envoyés. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'était assez inédit. Du côté ode à la littérature, j'ai adoré, il y a plein de références, Balzac, Tolstoï, Victor Hugo, voilà, j'ai adoré voir un peu comment les personnages vont découvrir cette littérature que auquel on a accès nous aujourd'hui de manière assez libre finalement. Donc j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Au niveau des personnages, ça a été un peu plus mitigé dans le sens où j'ai beaucoup aimé le narrateur, qui est un personnage, un adolescent assez humain, sensible, voilà, donc j'ai bien aimé le suivre. Son pote, j'avais très envie de le tarter, c'est un peu le mec un peu mégalo, qui pense que maintenant qu'il a du savoir, il veut l'enseigner à tout le monde. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce personnage, mais par contre, j'ai été très surprise par le personnage de la tailleuse chinoise parce que du coup le pote du narrateur va essayer d'enseigner la littérature à cette jeune femme dont il est tombé amoureux. Au début la petite tailleuse chinoise, j'ai l'impression qu'elle était un peu naïve en fait, un peu bébête sur les bords, mais peut-être parce qu'elle n'avait jamais eu d'éducation ni rien. Mais c'était vraiment pas un personnage que j'appréciais et en fait à la fin c'est peut-être elle qui s'est révélée la plus intelligente. Voilà, donc j'ai adoré en fait ce personnage.
en finissant le bouquin, je me suis rendu compte que c'était un personnage super intelligent et qu'il faut pas forcément se fier à l'apparence qu'ont les gens et voir que le savoir sur quelqu'un, l'éducation peut vraiment changer quelque chose. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Pour ce qui est de la plume, elle est assez simple mais elle est très agréable et fluide, donc ça fait du bon boulot, ça se lit très vite. En plus c'est un classique assez court, je sais qu'il est pas mal étudié aussi au collège, donc voilà, j'ai été très contente de découvrir cette histoire et ça m'a donné très envie de lire des livres sur l'histoire chinoise. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse que j'ai reçu et que j'ai surtout demandé de la part de NetGalley. Il s'agit de La Magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre d'Olivier Gay, publié aux éditions Castlemore. Alors ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui est une grande amatrice d'escrime, pardon. Et en fait, elle se prépare pour une compétition régionale, si je ne me trompe pas, et elle reste seule dans la salle de sport pour s'entraîner encore et encore. Et au moment où elle monte à la corde, voilà, elle se motive pour monter à la corde. Quand elle est tout en haut, évidemment, il y a un gars de sa classe assez mystérieux auquel elle n'a jamais parlé qui déboule dans cette salle de sport et qui se fait poursuivre par un mec assez étrange qui essaye de le tuer. Chloé va essayer d'aider son camarade et va se retrouver impliquée dans toute une histoire de magie qui est quand même super intéressante. Alors, ce livre a été assez mitigé, en tout cas pour un premier tome. Je l'ai trouvé assez court et j'avoue que j'en attendais un peu plus. C'était le premier livre que je lisais d'Olivier Gay. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu de cet auteur, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez cool. Alors, je ne mettais pas la barre trop haute, mais quand même avec un minimum. Et j'avoue que j'étais quand même assez mitigée sur cette histoire. Pour ce qui est du personnage de Chloé, je l'ai plutôt bien apprécié. C'est un personnage qui a un fort caractère, qui se laisse pas faire, qui est assez badass, mine de rien. Mais j'ai peut-être eu un problème dans le sens où elle utilise le sarcasme pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as l'impression que ça fait apparaître une atmosphère assez défaitiste, qu'elle utilise tout le temps le sarcasme. Elle ne rigole jamais aux blagues sans faire une remarque. Donc voilà, c'est assez étrange. Voilà, je suis assez mitigée sur ce personnage, je l'aime bien, mais voilà, il y a ce côté qui me gêne un petit peu. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est une grande introduction. Il se passe plein de choses, il y a de l'action, du suspense, on ne s'ennuie pas, ça y a pas de problème, et ça va limite trop vite en fait. J'aurais aimé plus d'explications, j'aurais aimé qu'on prenne plus notre temps, parce que là c'est un livre qui va super vite, et en plus il fait que 300 pages. Alors je vous avoue que bon, j'aurais aimé que ça soit un peu plus étendu, peut-être un peu plus long, qu'on prenne le temps de s'imprégner de l'univers, des personnages, et qu'après on rentre dans l'intrigue plutôt que directement rentrer dedans, et ensuite enchaîner les actions à une vitesse surhumaine. Voilà, donc ça a été aussi un petit problème. Donc l'univers est super intéressant, même si c'est une grande introduction dans ce premier tome, c'est assez flou par moments, mais ça reste très intéressant. On a un mélange avec des mages et des chevaliers, alors je vais peut-être pas trop vous en dire histoire de pas vous spoiler, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue. Et finalement pour ce qui est de la plume d'Olivier Gay, je l'ai trouvée intéressante. C'est une plume simple, addictive, fluide, voilà, donc ça ne m'a pas bloqué dans ma lecture, mais je vous avoue que c'est vraiment le fait que l'intrigue aille beaucoup trop vite pour moi. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2 et j'ai hâte de voir où l'auteur va nous emmener parce que la fin est quand même assez dingue. Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment aux dernières lignes qu'on apprend un gros cliffhanger qui nous donne très envie de lire ce tome 2. Et ensuite je vais vous parler du quatrième roman, il s'agit d'un tome 2 et aussi d'un service presse, il s'agit de L'héritier des Draconis, le tome 2, La sculptrice de dragon de Carina Rosenfeld, publié aux éditions Gulfstream. Alors j'ai demandé ce bouquin parce que j'ai lu le tome 1 en début d'année quand il est sorti et que j'avais beaucoup apprécié mais j'avais envie d'en savoir plus et ma sœur avait adoré aussi le tome 1 donc ça lui a permis de le lire après moi. Alors ici on continue à suivre Elliot, Tamara et Gédéon qui évidemment vont repartir à Draconia. J'ai beaucoup aimé ce second tome qui fait avancer l'intrigue. Encore une fois la fin est quand même assez étrange en fait. On va dire que ça se répète par rapport au tome 1, on s'y attend un petit peu, mais l'intrigue en soi est intéressante. On étend l'univers sur les dragons, on en apprend plus sur la sculptrice de dragons et les différents dragons possibles. On découvre de nouveaux personnages, du coup de nouveaux pouvoirs, de nouvelles créatures. J'aime toujours autant les personnages qui sont super mignons à suivre, qui sont très intelligents mine de rien, et voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Et l'écriture de Carina Rosenfeld est quand même une écriture assez soutenue pour de la jeunesse et c'est pas plus mal. Ça permet aux jeunes d'apprendre pas mal de vocabulaire finalement parce que je trouve que voilà, c'est une bonne écriture
pour passer à autre chose, aller un peu plus loin dans la compréhension de bouquins. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours, alors moi je l'ai pas, mais il y a toujours ce petit truc, voilà. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais au niveau des... il y a des petits dessins qui bougent au fur et à mesure qu'on bouge les pages. J'aime toujours autant ce petit truc, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 3. Alors je ne sais pas du tout quand il sort, mais si vous aimez la jeunesse, les romans jeunesse, vous aimez les dragons, et vous aimez aussi des plumes un peu plus soutenues, un peu moins enfantines, et ben lancez-vous. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces bouquins ou s'il vous intéresse. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!